Bonjour, chers amis. Je suis très heureux de saluer à la fois les participants du Congrès et les invités du Congrès. Je tiens à rappeler que le mouvement des premiers est né tout récemment, à votre initiative, à l'initiative de vos pairs en 2022 seulement. Mais depuis lors, il a pris une ampleur véritablement grande, grandiose, nationale. Plus de 11 millions de personnes participent à ce mouvement. Je vous félicite pour cela. L'une des principales tâches du mouvement est d'aider les jeunes, la génération montante, comme on dit souvent, vous et vos pairs, à trouver votre place dans la vie. Parce que si une personne au début de son chemin trouve ce mouvement vers l'objectif, pour eux le plus optimal, qui est pour chacun, alors c'est la clé du succès. Et presque tout le monde veut réussir même s'il pense qu'il n'a besoin de rien et que tout va bien. Non, au fond de lui, chacun aspire au succès pour atteindre ce succès. Asseyez-vous. Il faut trouver son chemin dans la vie, trouver cette activité à laquelle on est prêt à consacrer sa vie. C'est aussi pour cela que le mouvement des premiers a été créé. Quelqu'un veut devenir intelligent, veut se consacrer à la science, veut consacrer plus de temps dans sa vie à l'éducation, aux connaissances, à l'acquisition de savoir. Quelqu'un veut devenir fort, réussir dans le sport. Quelqu'un veut se lancer, dès son jeune âge, à votre âge, dans les affaires, devenir riche. Mais pourquoi? Pas pour s'asseoir sur un tas d'or, n'est-ce pas? Sur un tas d'or au sens propre comme au sens figuré. Car ce n'est pas pour cela qu'une personne acquiert quelque chose, pour dépérir dessus. Savez-vous quel est le secret? C'est de partager ce que vous avez avec les autres, aider les autres, soutenir les autres. C'est là que l'on se trouve le mieux. C'est de cela que l'on tire la plus grande satisfaction en aidant ses proches, à sa mère, son père, son frère, sa sœur, ses amis, à un petit village ou hameau où il vit, à une grande ville, ou à notre immense et bien-aimée patrie, la Russie. C'est ainsi que l'on se manifeste de la meilleure façon. Et c'est de cela que l'on tire la plus grande, la plus haute satisfaction. Et on se sent être un homme et un citoyen de son pays. C'est pourquoi votre slogan « Chacun d'abord aidera », c'est la première étape sur ce chemin, c'est une bonne trouvaille. Je vous souhaite bonne chance et succès. Tout le meilleur. Le meilleur. Russie. Russie. Batiata. Bonjour à tous, s'il vous plaît, je vous en prie. Chers amis, collègues, je suis très heureux de vous voir tous. Bonjour, je suis ravi d'accueillir tous les participants à notre réunion d'aujourd'hui, le Conseil de surveillance des premiers mouvements. Notre réunion, tout comme le grand congrès annuel du mouvement, se déroule sur le site du Centre national de Russie. J'ai aussi fait un tour ici. Avec des collègues, j'ai regardé. J'espère que tout le monde ici aussi, les présents, ont pu se familiariser avec ces expositions, ainsi que les participants au congrès. C'est très agréable et très utile de voir un exemple inspirant des réalisations de notre peuple. Et au cours des dernières décennies, et en général, au cours de notre histoire millénaire. Nous avons vraiment de quoi être fiers dans les domaines les plus divers et dans toutes les régions du pays, sans exception.
Cette réalisation reflète le caractère unique de notre lignée multinationale et son histoire millénaire. Et les écoliers d'aujourd'hui, les jeunes, j'en suis sûr, rêvent aussi d'accomplir quelque chose de significatif et de nécessaire. Et pour chacun d'entre eux et pour chacun d'entre vous. Je m'adresse maintenant aux jeunes participants de notre rencontre d'aujourd'hui. Les résultats, eh bien, les résultats comme, en fin de compte, pour notre patrie dans son ensemble. Le mouvement grandit, s'élargit et compte aujourd'hui 11 millions de personnes, plus de 11 millions, c'est déjà une armée considérable. Et ce qui est très important, il est actif aussi bien dans les grandes villes que dans les petites localités. Ce mouvement, il doit offrir des opportunités égales. Les jeunes partout sur tout le territoire de notre pays. Et dans ce sens, il est nécessaire de continuer à développer et à améliorer l'infrastructure du mouvement. Il doit, je le souligne, être présent partout où il y a des enfants, des adolescents. Et heureusement, ils sont présents partout chez nous. C'est pourquoi le mouvement doit fonctionner partout. Créer pour les jeunes un système unique, cohérent et interconnecté sur leur lieu de résidence, d'études, dans les écoles, les collèges, les universités et dans les activités supplémentaires, dans les organisations d'éducation complémentaire, dans les camps de vacances pour enfants. Et un rôle particulier ici appartient bien sûr au Conseil d'éducation. Ces dernières années, ce domaine s'est développé chez nous. De plus en plus, nous y accordons de plus en plus d'attention. Et pour cela, je considère possible et opportun au sein de l'administration présidentielle même créer un groupe de travail sur les questions de développement du système éducatif qui réunira et coordonnera les efforts des représentants de tout le système éducatif, de la culture, du sport, des communautés de parents et des organisations publiques, des autorités. En un mot, tous ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans le processus d'éducation des enfants et des adolescents. Suivant, dans divers projets du mouvement, non seulement les enfants et les adolescents participent activement, mais aussi leurs parents. Et souvent se forment des entiers. De telles équipes familiales, je considère cela très important et correct, car bien sûr, il va de soi que dans tout ce qui concerne l'éducation, le développement de la personnalité des jeunes, les parents jouent un rôle clé. Et ici, ils sont des partenaires naturels du mouvement. Les formats de ce partenariat s'élargissent également. Il faut les rendre aussi attrayants et intéressants que possible, tant pour les enfants que pour les adultes. Et à cet égard, je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui se sont impliqués dans le travail du mouvement. Je souligne particulièrement que parmi les mentors, il y a de plus en plus de participants à l'opération militaire spéciale. Il est très important que les vétérans des actions militaires, des personnes de différentes nationalités, âges, professions, qui se sont unis pour défendre la patrie, soient côte à côte. Dans l'affaire la plus importante, la plus fondamentale, pour l'avenir de la Russie, dans l'éducation des enfants et des adolescents. Il est très important pour les jeunes de voir que de véritables héros, au sens plein du terme, de véritables héros sont tout prêts. Grandir et mûrir. Sur des exemples de véritable bravoure et d'amour pour la patrie, c'est une chose extrêmement importante. Les militaires qui ont reçu le titre de héros de la Russie participent aux organes directeurs du mouvement, au travail actuel du Conseil de surveillance. Je tiens à vous remercier, vous et vos camarades de combat, pour le courage manifesté en service, pour la contribution que vous apportez aujourd'hui à la formation de la jeune génération. Cette année, comme tout le monde le sait bien, nous célébrons le jour de la grande victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique. 80 ans, un anniversaire. Je sais que les participants du mouvement entretiennent les mémoriaux militaires et les sépultures, montent la garde d'honneur lors des dates commémoratives et, avec leurs parents, étudient l'histoire de leurs ancêtres, arrière-grand-mères, grand-mères, grands-pères, ceux qui ont combattu et ceux qui ont travaillé avec dévouement à l'arrière. Une telle participation personnelle, une immersion dans les événements, des années de guerre aident à préserver le tissu vivant de la mémoire historique du courage de notre peuple. Cela fournit des repères moraux essentiels que, j'en suis sûr, les jeunes garderont toute leur vie et transmettront aux futures générations de Russes. Et bien sûr, j'espère que pour l'année de l'anniversaire, de la victoire,
De tels projets deviendront encore plus vastes, encore plus larges et attireront de plus en plus de jeunes gens, des enfants et des adolescents. Aujourd'hui, nous devons discuter des perspectives de développement du mouvement. Je souligne que, par une bonne tradition, nos jeunes collègues participent au travail du conseil de surveillance, comme je l'ai déjà mentionné en entrant dans cette salle. C'est depuis le début, je tiens à le souligner et à le rappeler, c'était le principe clé du mouvement. Les écoliers, les adolescents sont les co-auteurs de toutes les décisions prises. Et j'espère que les jeunes partageront leurs évaluations de ce qui a déjà été fait, leurs idées et propositions, leurs évaluations du travail, mouvement. Et maintenant, je suis heureux de céder la parole au président de la direction du mouvement, Artur Valerievitch Orlov. Artur Valerievitch, je vous en prie. Merci beaucoup, Vadim Ivanovitch. Chers membres du conseil de surveillance, je dirige le mouvement des premiers depuis un peu plus de 6 mois et je tiens à vous dire, Vadim Ilitch, un immense merci. Vous m'avez confié ce que nous avons de plus précieux dans notre vie, dans notre pays. Ce sont nos enfants. Aujourd'hui, le mouvement des premiers compte plus de 10 millions de membres et on me dit souvent qu'aujourd'hui je suis le père le plus nombreux de Russie. C'est très agréable et je le dis avec fierté, c'est bien le cas. Un père doit toujours être un exemple digne pour ses enfants en s'efforçant de leur correspondre. Le mouvement des premiers est un exemple personnel, l'un des modèles importants. C'est pourquoi les participants au mouvement sont aussi des mentors. Ils sont plus d'1,8 million personnes. Leur exemple personnel inspire les jeunes et les aide à se trouver dans la vie. L'expérience du service militaire m'a donné des compétences importantes pour maîtriser la situation opérationnelle et savoir ce qui se passe sur le terrain. La participation régulière aux travaux des conseils de coordination régionaux, des principaux sujets, des communications, des enfants, des parents, des enseignants m'ont aidé. Et le mouvement de l'équipe a formulé des propositions qui ont servi de base au programme de développement jusqu'en 2030. La mission du mouvement des premiers est une grande tâche responsable. Nous interagissons déjà activement avec Rosmolodej, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Science et de l'Enseignement supérieur, le ministère des Sports, le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur. Les participants du Conseil de tutelle apportent une grande aide au mouvement des premiers. Les partenaires, des entreprises publiques. Les initiatives du mouvement des premiers sont activement soutenues par nos législateurs, le Conseil de la Fédération, la Douma d'État. Je tiens à souligner le rôle immense des autorités exécutives régionales, des organisations publiques, des collectifs pédagogiques, des communautés universitaires et familiales dans le travail sur le terrain. Le mouvement réunit vraiment les enfants et les adultes autour d'idées et de valeurs communes. Nous mettons activement en œuvre des projets et des initiatives dans 12 domaines d'activité. Tous visent à développer le patriotisme actif. En 2024, l'activité régulière du mouvement des premiers a impliqué plus de 10 millions de personnes à travers toute la Russie. C'est 3 millions de plus qu'en 2023. Je tiens à souligner que toutes les activités du mouvement des premiers sont développées en co-création avec les enfants et sont mises en œuvre avec leur participation directe. Nous, les adultes, faisons tout ensemble avec vous, mais pas à votre place. C'est très important. Au cours de l'année écoulée, le nombre de participants au mouvement des premiers a plus que doublé. De 4 millions en 2023 à 10 millions d'ici la fin de 2024. Les jeunes voient dans le mouvement des premiers une opportunité de développement, d'acquisition de compétences utiles et s'engagent activement dans la communauté. Dans le cadre du programme de développement, nous prévoyons d'ici 2030 de permettre la participation à l'activité régulière du mouvement des premiers à jusqu'à 18 millions de personnes. C'est-à-dire au moins 1 sur 2 étudiants à l'école, dans les établissements d'enseignement professionnel. Et dans les universités de Russie, une autre tâche importante est le travail avec la communauté des mentors. Son développement aidera à créer des conditions pour l'ascenseur social et la formation du potentiel en ressources humaines. Dans le domaine de la politique de la jeunesse, d'ici 2030, nous prévoyons d'attirer plus de 5 millions de personnes en tant que mentors. L'âge des participants, étudiants de 6 à 25 ans, cela nous permet d'accompagner l'enfant tout au long de son parcours de développement, de l'école, des établissements d'enseignement professionnel jusqu'à l'université et au premier employeur. Ce qu'on appelle une transition sans couture. C'est pourquoi nous ouvrons des sections primaires non seulement dans les organisations éducatives,
mais aussi dans les établissements culturels, sportifs, etc., d'éducation, dans les centres de jeunesse et bien sûr dans les entreprises. En 2 ans, nous avons créé les conditions pour impliquer les premiers enfants et jeunes dans les activités régulières du mouvement, même dans les coins les plus reculés de notre pays. Plus de 50 000 sections primaires ont été ouvertes. Nous couvrons pratiquement toutes les écoles, établissements d'enseignement professionnel et universités de Russie. Et d'ici 2030, nous prévoyons d'augmenter le nombre de sections primaires à 78 000. Cette année, dans le cadre du projet national Jeunesse et Enfants, le mouvement des premiers lance 25 projets phares. De nombreux événements du projet du mouvement des premiers sont dédiés à l'année du défenseur de la patrie et au 80e anniversaire de la Grande Victoire. Cette initiative a une importance colossale pour l'éducation patriotique, la jeunesse et la préservation de notre mémoire historique. Je tiens à souligner encore une fois l'efficacité des activités du mouvement des premiers est déterminée par le travail coordonné de tous les ministères et départements, des institutions publiques, des mentors, des éducateurs, des parents. Mais surtout, elle est déterminée par le retour d'information des enfants, leur désir d'être avec les auteurs. Tout ce qui est créé et développé dans le mouvement des premiers, nous comprenons que, en Russie, tout est possible pour l'autoréalisation, un avenir réussi et la réalisation des rêves. La base du mouvement des premiers repose sur des valeurs traditionnelles, spirituelles et morales qui sont intégrées dans chaque programme du projet du mouvement des premiers. Vadim Ilitch, nous aimerions raconter comment vit le mouvement des premiers, comment il se développe, vers où il se dirige. Et si vous le permettez, je passerai la parole à nos jeunes. Nadejda Alimova, notre jeune fille de la région de Koursk, représente les premiers. Elle a une histoire unique qu'elle aimerait partager. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые участники наблюдательного совета. Меня зовут Алымова Надежда, мне 16 лет, и я курянка. Bonjour, cher Vladimir Vladimir. Bonjour, chers membres du conseil de surveillance. Je m'appelle Nadejda Alimova, j'ai 16 ans, je suis de Koursk. C'est un grand honneur et une fierté pour moi de représenter la région de Koursk au Conseil fédéral des premiers. L'amitié dans le mouvement n'est pas qu'un simple mot. Lors du 3e congrès du mouvement des premiers, les jeunes de tout le pays ont proposé de marquer l'année 2025 dans le mouvement comme l'année de l'amitié. Et déjà maintenant, avec mes collègues et amis du Conseil fédéral des premiers, avec Dasha, avec Alisa, nous avons élaboré un plan complet d'événements dans le cadre de l'année de l'amitié pour 2025. Nous avons lancé l'action nationale Pont téléphonique de l'amitié. C'est lorsque les jeunes peuvent littéralement s'appeler par téléphone, apprendre à se connaître, se lier d'amitié, découvrir. Sur la culture, les traditions de leur région et construire ces fameux ponts d'amitié. De plus, le 1er juin, nous organiserons un festival de l'enfance et de la jeunesse qui sera également dédié à notre année de l'amitié. D'ailleurs, la mascotte principale sera le chat Léopold avec sa célèbre phrase « Les gars, vivons en paix ». Et dès demain, nous voterons. Notre mascotte de l'année de l'amitié sera déjà choisie. Les jeunes ont envoyé leurs maquettes, croquis, idées. Dès demain, nous allons choisir notre mascotte principale. Je tiens à dire que l'année de l'amitié dans la région de Koursk a commencé bien plus tôt. Après tous les événements tragiques d'août 2024, nous avons ressenti un soutien colossal de la part de tous nos amis des autres régions qui sont venus chez nous avec la première mission humanitaire pour nous soutenir. À ce moment-là, il n'était pas nécessaire de supplier ou de demander de l'aide. Nous sommes tous immédiatement rendus dans les centres d'hébergement temporaire, où se trouvent encore aujourd'hui des enfants, des adolescents et leurs familles. À ce moment-là, nous sommes devenus des pionniers dans ce domaine et nous réalisons à quel point il est important de traiter cette tâche de manière responsable et compétente pour soutenir les gens dans une situation de vie si difficile. Et avec les autres, des jeunes comme moi, nous avons élaboré un guide pratique pour interagir avec les enfants et les adolescents dans les centres d'hébergement temporaire. Maintenant, chaque enfant a son premier ami, qui peut toujours donner un câlin, qui peut toujours trouver les mots justes et simplement dire que je suis là. Je veux vous raconter une histoire émouvante qui m'est arrivée littéralement à la fin de l'année dernière. Nous sommes allés voir les enfants pour leur offrir un miracle de Nouvel An. Et avec les enfants, nous avons rempli une carte de vœux. Ils devaient écrire leurs souhaits pour l'année 2025. Certains rêvaient d'un vélo, d'autres rêvaient d'une peluche.
Quelqu'un rêvait d'un chaton, mais une fille a écrit qu'elle voulait retourner à Soudza. Et à ce moment-là, Soudza a déjà été libérée. Vladimir, au nom de tous les habitants de la frontière, au nom de tous les habitants de Koursk, je tiens à vous exprimer notre gratitude, à vous et à nos combattants, pour avoir réalisé un grand rêve commun. Notre force réside dans le fait que nous sommes toujours ensemble. Nous nous soutenons toujours et nous n'abandonnons jamais notre prochain dans le besoin. Merci beaucoup. Merci à toi et à tous les gars qui font ce travail, qui travaillent dans les centres d'hébergement temporaire et en général avec les personnes qui ont besoin de soutien. En fait, c'est une très bonne idée et pratique, vraiment très bonne. Cette communication entre les régions, tout d'abord, élargit les connaissances sur le pays. Notre pays est immense, bien sûr, à partir de la communication directe entre les jeunes, entre les adolescents, entre les enfants et leurs parents, se forme une image globale de la grandeur de notre patrie. Premièrement. Deuxièmement, cela donne la possibilité d'aider ceux qui ont besoin de cette aide, dans ce cas, à Tekorianka. Des événements bien connus s'y déroulent et cela donne l'occasion de vous exprimer et d'aider les gens en ce qui concerne le désir de rentrer chez soi à Soudza. Ce n'est pas à moi, c'est avant tout une gloire de gratitude envers nos combattants, nos vrais hommes, vos frères, vos pères. En ce moment, à l'exposition. Russie, l'un des guides, une jeune femme, également, me parlait de l'exposition. Russie était, donc, comme si de rien n'était. Elle a mentionné que son père suit actuellement un programme de réhabilitation, mais qu'il est, en fait, un participant à une opération militaire spéciale. À des gens comme le père de cette jeune fille qui me parlait de l'exposition et à certains de ceux qui sont ici aujourd'hui, nos forts, robustes, aimants, leur famille, leur pays. Hommes, nous devons être reconnaissants non seulement pour la libération de Soudza, mais aussi pour la protection de la Russie, de ses intérêts et de notre peuple en général. Et dans nos soi-disant nouvelles régions historiques, et où que tu sois, partout, partout. Et nous avons beaucoup de ces gens. Le résultat du travail du mouvement des premiers doit être encore plus grand. Merci beaucoup. Nous avons le mouvement 1. Les parents, les mères et les pères, les grands-mères et les grands-pères participent également activement, une communauté familiale explosive, proche et aimée par eux. Je voudrais passer la parole à la famille Luch, à la mère Ina, à la dame et au père Evgeny et à la fille Alexandra. S'il vous plaît, à vous. Bonjour, cher Vladimir Vladimirovitch, membre du conseil de surveillance. Dans ma ville natale de Troïtsk, je suis impliquée dans des activités communautaires au centre de soutien pour enfants handicapés Solnishko. Nous accueillons là-bas des enfants de différents âges et avec différentes capacités de santé. Et maintenant, des élèves ordinaires viennent aussi chez nous avec leurs mentors. Nous organisons pour eux des visites guidées, des leçons, de la bonté, et je voudrais partager un tel cas. Un jour, lors d'un événement commun où étaient présents nos enfants spéciaux et des enfants d'école ordinaire, il y avait un programme de jeu et ensuite des élèves sont venus me voir et ont demandé « Où sont vos enfants spéciaux? Quand allez-vous nous les présenter ?» À quoi j'ai répondu « Tout ce temps, ils étaient parmi vous et vous ne les avez même pas remarqués. » C'est pour de tels moments que nous travaillons. Nos enfants, et parfois nous-mêmes, avons grand besoin de soutien. De la famille, et j'essaie d'aider en tout. Grâce au soutien de ma famille, de ma ville, l'année dernière, je suis devenue présidente de la communauté familiale, famille et amis, dans la ville de Troïtsk. Nous organisons de nombreuses rencontres, mais notre format préféré, ce sont les randonnées et les pique-niques. L'été dernier, nous avons organisé une randonnée sur la montagne Pugachev dans notre ville, où nous avons rassemblé 150 personnes. C'est beaucoup, selon les normes de Troïtsk. Nous avons cuisiné du porridge sur le feu, bu du thé au samovar
et chantaient des chansons accompagnées à la guitare. Et ensuite, des participants de la randonnée sont venus me voir et m'ont dit qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait de si beaux endroits à Troïtsk et qu'il était possible de passer un si bon moment en famille sans aller loin. Et, comme nous aimons les voyages, notre projet « La mémoire dans nos cœurs » est né, dans le cadre duquel les enfants, les élèves de l'école où étudie notre fille avec leurs parents, les parents. Hier, ils sont venus pour la première fois à Moscou pour des excursions dédiées à la Grande Guerre patriotique. Nous savons tous que l'éducation est impossible sans l'union des enseignants et des parents. Et c'est pourquoi c'est formidable que la Société russe de la connaissance ait lancé un concours d'initiative parentale. Notre projet y a remporté la victoire et je tiens à vous remercier, Vladimir Vladimirovitch, et le ministère de l'Éducation de la Société russe de la connaissance pour ce concours, pour la possibilité de réaliser nos idées. Et j'aimerais que le concours d'initiative parentale se déroule régulièrement dans notre pays. Je voudrais également passer la parole à notre fille Dasha. Je veux dire merci pour le fait que vous organisez de telles rencontres, que vous donnez l'opportunité de vous rencontrer, ainsi que des jeunes de différents coins de la Russie. Je souhaite que vous continuiez à organiser de tels rassemblements avec le même enthousiasme et les mêmes jeunes joyeux. De mon côté, je tiens à vous remercier. Vous avez mentionné des enfants spéciaux. Vous avez raison. C'est formidable que vous y parveniez. Pour nous, tous les enfants sont égaux. Merci. Et le fait que vous y parveniez dans la vie, en pratique, c'est bien sûr un résultat. Un grand merci à vous. En ce qui concerne les formats préférés, les randonnées et les pique-niques, vous savez, il me semble que c'est le cas pour la grande majorité des gens. Format préféré, randonnée et pique-nique. Seulement. Il n'y a pas tant de gens capables de rassembler les intéressés, d'organiser ces randonnées et pique-niques, de les remplir de contenu intéressant et nécessaire, et de le faire de manière pratique, dans un format. Mais de telles personnes existent. Vous êtes une telle personne, votre mari est une telle personne, votre famille, vous êtes tous de telles personnes. Votre exemple doit être contagieux. À cet effet, en gros, le mouvement des premiers a été créé pour élever la couche, excusez l'expression, la couche de ceux qui sont capables et veulent s'engager, résoudre ces tâches. Merci beaucoup. J'espère que, je le répète encore une fois, votre exemple sera contagieux et nous ferons tout pour que, comme votre fille l'a souhaité, pour que cela, comme on dit à la mode maintenant, soit reproduit et, comme il se doit, à travers tout le pays. Merci. Merci. Plom, le Conseil de coordination régionale et ULET, dirige les quartiers généraux du travail éducatif. Je voudrais passer la parole au gouverneur du territoire de Krasnoyarsk, Mikhail Koutyukov. Cher Vladimir, chers collègues, chers amis, dans le kraï de Krasnoyarsk, le mouvement des premiers, comme on dit, prend de l'ampleur et le rythme est assez soutenu. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà plus de 1000 sections primaires et ce chiffre change pratiquement chaque semaine. À la hausse, le mouvement réunit déjà plus de 205 000 jeunes âgés de 6 à 25 ans et 26 000 mentors. Il est important de noter qu'ensemble, nous réalisons tous les projets et initiatives fédéraux. Mais nous concevons également activement des projets régionaux qui viennent compléter cela. Je peux donner 3 exemples, rien que de l'année dernière. À l'initiative du mouvement, des festivals familiaux ont été organisés où nous avons travaillé ensemble à la promotion des valeurs familiales. Les projets écologiques dans le parc national Krasnoyarsky Stolby ont reçu un très bon accueil. Et Vladimir Ilitch, cela a été délivré il y a 2 ans. Une directive a été donnée pour développer un programme de développement du tourisme intérieur pour le centre du pays, pour le territoire de Krasnoyarsk. Voilà, les jeunes se sont impliqués dans cette initiative. Et déjà l'année dernière, ils ont proposé leurs idées sur la façon d'organiser cela, comment organiser ces randonnées, etc. Comment se décider dans ces programmes. Il est très important que cette année, le mouvement soit déjà activement impliqué dans le programme de préparation du 80e anniversaire de la Grande Victoire. Nous synchronisons régulièrement nos montres, tenons des conseils de coordination
Prenons de nouvelles décisions, cherchons de nouvelles idées. Étant donné que le mouvement de jeunesse couvre chaque année un nombre croissant de personnes et de plus en plus de nouvelles initiatives apparaissent, nous comprenons que les structures existantes ne contiennent pas toujours ces idées. C'est pourquoi, avec les jeunes, nous avons décidé de la nécessité de créer une infrastructure moderne où l'on pourrait mener divers projets éducatifs, échanger des expériences et chercher de nouvelles solutions. C'est pourquoi, en plein centre de Krasnoyarsk, sur les rives de l'Ienisseï, nous avons trouvé un endroit pour créer un nouvel espace pour les enfants et les jeunes. Pour l'instant, nous avons trouvé un nom provisoire avec les jeunes, place du premier. Nous prévoyons de former ici un complexe de bâtiments, d'une part pour permettre au centre de créativité scientifique et technique pour enfants et jeunes, et d'autre part des espaces publics, un complexe multifonctionnel pour la communication, pour de nouvelles idées, pour faire le bilan, pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Et tout cela doit être uni par un espace public qui aurait une dimension patriotique sérieuse. Nous avons préparé une brochure, elle est sur la table. Il y a actuellement un projet esquissé. Cette année, nous avons déjà commencé à élaborer la documentation de projets nécessaires. Avec votre soutien, bien sûr, je suis sûr que nous pourrons terminer ce travail plus rapidement et essayer de former cet objet d'ici l'anniversaire de Krasnoyarsk en 2021. Je vous demande de soutenir notre initiative conjointe avec le mouvement ici. Je suis sûr que cela deviendra le véritable quartier général du mouvement des pionniers au cœur de la Russie. Et il y a une deuxième proposition. Nous avons devant nous la période des vacances d'été. Les enfants seront dans des camps de scouts. Je pense qu'il est très important de profiter de cela et de mener dans ces formats de nombreuses nouvelles initiatives avec la participation du mouvement des pionniers et les projets qui existent déjà. Et peut-être proposer de nouvelles idées dont les enfants parleront aujourd'hui. Merci pour votre soutien et merci pour votre attention. Mikhail Nikolaevich, merci. Le Kraï de Krasnoyarsk est un immense pays, probablement en termes de territoire, plus grand que de nombreux États européens réunis. Et, bien sûr, sur de tels vastes territoires, il est très important que les gens se sentent comme une seule famille, malgré la séparation spatiale. Le Kraï de Krasnoyarsk est un grand centre industriel. C'est pourquoi ce que vous venez de dire, les festivals familiaux qui rassemblent les gens et les projets écologiques sont très importants, surtout pour Krasnoyarsk, avec les questions bien connues concernant les problèmes écologiques et bien sûr la préparation pour l'anniversaire de la Grande Guerre patriotique. La victoire dans la Grande Guerre patriotique, c'est probablement extrêmement important, un axe important. Je l'ai moi-même mentionné dans le discours d'ouverture, c'est-à-dire il est important que dans les écoles en général, dans les établissements d'enseignement, on y accorde l'attention nécessaire. Je m'adresse maintenant à vous en tant que dirigeant de la région. Je sais que dans tout le pays, bien sûr, ce travail est déployé, il progresse, mais ici, il faut l'attention des dirigeants. Et s'il vous plaît, regardez ce qui se passe dans les écoles, dans d'autres établissements d'enseignement. Il faut que ce soit vraiment intéressant, compréhensible, et que la couverture soit à 100%. Concernant l'infrastructure, bien sûr, ici je vois des images. J'espère que tout cela sera réalisé. Ce sera un bon exemple non seulement pour le district fédéral de Sibérie, mais aussi pour tout le pays. Merci. Что все это будет реализовано, это будет хорошим примером не только для Сибирского федерального округа, но и для всей страны. Спасибо.